Bien le bonjour et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui on repart sur une vidéo concernant le tour à bois, donc cet arbre que j'avais refait. Ça a bien avancé du côté de Pierre, on a pu faire des essais déjà, donc on est, on va dire, à bout touchant. Je suis juste ici aujourd'hui revenu à l'atelier pour faire un complément à l'arrière. Sur le filetage arrière, on a besoin d'une bague qui viendra donc se serrer et faire office, on va dire, de contre-écrou. Donc la vidéo du jour, ben voilà, je vais préparer celle-ci. Et très prochainement, c'est prévu avec Pierre, donc je vais aller chez lui et on fera donc une vidéo d'ensemble pour pouvoir un petit peu visualiser cette grosse bête et puis la mettre donc en fonction. Voilà, donc c'est prévu pour ceux qui m'avaient demandé de pouvoir avoir un aperçu du montage de l'arbre sur le tour à bois. Ça sera donc prévu. Pour l'instant, on attaque cette bague. Allez, c'est parti. Voilà, on retrouve ici l'arbre que j'ai réalisé. Entre-temps, Pierre a commandé sa poulie. Elle est fixée par un camelock là sur l'arbre. J'ai fait la rainure de la clavette. J'ai indexé aussi la poulie parce qu'il a la nécessité, là, il m'a dit, de pouvoir de temps en temps bloquer celle-ci sur certaines positions suivant les travaux qu'il réalise. Et c'est à l'arrière ici que je vais refaire donc cette bague qui va venir en pression sur la première afin de servir de contre-écrou. Celle-ci, elle vient serrer, mais pas trop fortement, parce on a ici l'empilement de tous les roulements. Cette bague vient donc dans le bâti se serrer, elle met en pression tout ceci contre le fond, et pour le jeu de l'arbre dans ce sens-là, pour pas qu'il puisse coulisser et glisser sur ces paliers en bronze, on a la rondelle ici, filetée, qui vient, elle, mettre en pression cette bague. Donc il n'y a pas un serrage qui est trop fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là il y avait cette bague que j'avais réalisée aussi. Celle-ci, elle vient donc à l'intérieur. Elle passe par-dessus les deux premiers roulements d'appui et elle vient appuyer sur la partie de réception là, du roulement d'appui. D'où la nécessité en fait de venir la bloquer par derrière. C'est donc ce que je vais réaliser là maintenant. Et puis voilà. Donc on a déjà pu mettre tout ceci en fonction. Ça, ouais, ça va pas mal, ça fait vraiment un... Enfin vous verrez le moteur comme il l'a monté là sur ce système d'ancien tour à bois, c'est assez sympa. Allez, on retourne sur le tour et on attaque ça. Rien de très compliqué ici. C'est donc une bague qui va venir à l'arrière de l'arbre. Et il est prévu par la suite que Pierre fasse une sorte de grosse rondelle en bois qui va venir s'enfiler ici sur l'épaulement. Elle sert simplement, celle-ci, à ce qu'on puisse à la main aider à tourner l'arbre. Donc généralement sur ces tours à bois, si on prend les one-way ou autres, ils ont à l'arrière de la broche ce genre d'accessoire, on met la main dessus et puis ça nous facilite le fait de tourner et de maintenir aussi lorsqu'on veut travailler dessus ou serrer une pièce. Enfin, voilà. Je ne suis pas non plus un spécialiste du tournage sur bois. On y va comme ça, j'ai un brut là, je vais vous le montrer, on le met en place. Les sections n'ont rien d'important sur les diamètres, lui il va faire sa rondelle en bois suivant ce que j'aurai ici. Il m'a demandé 40, on va être à 40. Il y aura donc 3 perçages à faire pour pouvoir fixer justement cette rondelle en bois qui viendra par ici. Et il aimerait que je lui fasse sur la périphérie, là, sur un diamètre de 10 mm, 2 trous pour pouvoir mettre une tige et aider au serrage de cette bague.
je lui laisse un peu d'espace à l'arrière, serrage. La partie du gros diamètre ici fera donc les 78 mm. Une fois que j'aurai amené ceci au rond, je vais retourner la pièce pour la tenir là sur cette partie-là et je travaillerai l'arrière. Quelqu'un m'a posté un commentaire, j'ai pas le nom en tête. Pourquoi est-ce que je laisse en fait toujours mon chariot à 30 degrés? C'est une habitude en fait que j'ai prise, mais il pourrait tout à fait aussi bien être à 90 degrés ou à 90 degrés dans l'autre sens. Sauf que moi, ben voilà, ça me convient comme ça. C'est pour ça que je le mets dans cette position. J'ai l'impression qu'il y a un copeau là-dessous. J'ai une caisse d'accessoires ici qui était venue avec le tour. Et c'est vrai que j'ai jamais trop été... Enfin, c'est pas vrai, j'ai quand même été la trier et autres, mais elle est restée dans un coin pas mal de temps. Et je crois que c'est Pierre Nectou, tu m'avais parlé là, de me dire... ça serait peut-être bien, une fois que je me mette à faire des mordous, puisque ceux-ci sont démontables, et donc on va pouvoir en monter là sur mon mandrin. Et j'en ai trouvé dans la caisse. Alors voilà, ça sera l'occasion d'essayer. Ce qui veut donc dire que je vais changer un peu ma manière de procéder. Je vais, comme je l'ai dit, aller couper la pièce avec une surcote, monter ces mordous, les préparer pour accueillir le diamètre ici que j'ai actuellement. Une fois qu'elle sera donc à l'envers, je vais faire l'épaulement central, son trou, le filetage. Et une fois que tout ceci sera terminé, eh bien je la retournerai pour lui dresser la face. Et on devrait donc être bon. Je vais donc essayer ça comme ça. Avant de la démonter, je vais lui faire en tout cas un chanfrein. Et puis voilà. J'ai mis en place les morts. Ce qu'il va me falloir faire maintenant, j'ai pas de grosse rondelle là qui ferait l'affaire. Je vais mettre les morts en pression avec un écrou ici à l'arrière. Donc là maintenant ils sont en tension, ce qui va me permettre de faire le diamètre de ma pièce que voici. Donc mesurer ça pour faire en sorte qu'elle soit pratiquement ouais, je pense, est-ce que je pourrais dire qu'elle pourrait rentrer tout doucement. Là les pros des mordous, c'est vous qui me direz. Moi je dirais comme ça pour une première. Ouais, j'aurais pu faire le diamètre ici pour que la pièce pince légèrement mais qu'elle soit capable de rentrer. Pas trop comment je vais pouvoir aller mesurer ça. Tic 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 tic. Non, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'y aller par tâtonnement. Donc là, je suis un tout petit chouïa, une pince de trop quoi. Alors on va regarder ce que ça veut bien donner ici. J'enlève ceci. J'y mets Bibi au fond. Et je le serre.
Alors, est-ce que j'aurais pu nettoyer un peu les... Il y a 1/100. Alors, est-ce que c'est dû au fait que j'ai un tout petit peu trop fait ma rentrée là? Mais voilà. Allez. On reste comme ça. C'était par simple curiosité. La suite. Elle est donc dans cette position. Je vais dresser la face actuellement pour pouvoir prendre une dimension, voir combien ce qu'elle fait, calculer ma différence pour obtenir mes 42. Je l'amène donc à 42. Ensuite, je vais créer ici l'épaulement de 40 par 22 et je finirai par percer. Il me reste toujours un micro-téton là au milieu. Alors, qu'est-ce qu'elle me fait maintenant comme épaisseur, cette demoiselle? 49,79. On va vérifier l'autre côté. Ça va être une indication de voir si on tourne. J'ai 1/100. 49,78. 49,79. Voilà, je devrais avoir mes 42, un poil faible. C'est comme ça, 3/100 en dessous de la côte, on va pas en mourir. Maintenant l'épaulement fait 22 profond, donc chercher mon 0, remettre Bibi ici. J'ai remis mon comparateur là derrière. L'épaulement fait 22 mm et non pas 20. Est-ce que je vais par contre... Non, ça va pas le faire, je touche. Donc il faut que je change l'inclinaison. Ah, j'ai toujours une épine là, de Dieu si elle me fait mal cette salope. Cette fois-ci, c'est bon. On va s'arrêter avant le trait. Cette fois-ci, je suis pas trop loin de ma profondeur. « 9/10 à ôter. Ce que je vais faire, je vais plonger ici pour en enlever déjà la moitié. Allez, on est bien.
voir ce que ça donne, ce forêt affûté là avec cet accessoire. Bon, ben, que dire si ce n'est que ça coupe. Allez, là je vais monter ce forêt de 20. Il reste un tout petit peu là d'une marque sur la dépouille, c'était mon affûtage à main levée précédent, je n'ai pas été jusqu'à l'enlever complètement, c'est inutile. Et là on va pouvoir tester. Si ça veut bien correctement percer. J'aurais pu carrément mettre de l'huile à l'intérieur. « 250 tours. Pas trop mal cet affûtage. Voilà, donc je suis satisfait de cet affûtage avec l'accessoire là que j'ai fabriqué. Je dirais que ça va plutôt bien. Je vais amener donc le diamètre interne là, à la cote nécessaire. Sur mon fil Thor ici, j'ai donc la réponse à ma question. Quel diamètre? Ça va être ici le D1. Le D1 22.835 diamètre interne. Voici, donc je suis à 0 ici et 0 sur le vernier. Les graduations du vernier indiquent des dimensions prises sur le diamètre complet, alors que là, forcément, je vais devoir mettre la moitié de la cote à avancer. Donc là, je dois prendre 1,33 là-dessus, et ça va me faire quelque chose comme 0,66 et des poussières sur le comparateur. Je vais prendre une pince de 1 mm. Donc ici, si je mets 1 mm, je devrais être à 0,5 là. Alors après, est-ce que je suis bien parallèle et que voilà, il y a peut-être un tout petit quelque chose là, mais je vais quand même faire confiance à celui-ci. Je prends donc une pince de 1 mm. Sans bouger mon X, et on reprend une cote. « 22,38 ». On va rester comme ça. 22,82 et ma cote c'est 22,83 et demi. Je vais me préparer ici pour faire le filetage interne, mais je vais changer ma méthode de faire. D'habitude, je me mets donc à 30 degrés. Et suite au message de Kiki56 que j'ai eu là sur... enfin, le commentaire sur la vidéo, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait les filetages internes en aluminium, là, il y a pas mal de temps de ça. J'avais eu des disques à faire.
Et voilà, sur ce commentaire-là, il m'a dit de faire des filetages ISO. Donc on laisse le chariot supérieur perpendiculaire à l'axe du tour. Et en faisant un calcul, on arrive à obtenir la dimension nécessaire pour avancer ou pour tirer contre soi. Suivant qu'on fait un filetage externe ou interne, le calcul est différent. Là, je suis en train de donc, monter cette barre avec les plaquettes pour faire un filetage interne. Je laisse quand même un peu de marge. J'ai eu le temps de débrayer, de m'arrêter plutôt. Juste déjà voir là si le chariot supérieur est à peu près... Ouais, mais sur une distance pareille, il n'y a absolument aucune incidence. Là, c'est bon. Peut-être par contre ma barre. Ouais, là, ça en serait pas mal. Alors, je vais essayer un petit peu là de résumer tout ceci. Le calcul donné, ou les chiffres donnés par Kiki56 serait pour un filetage interne, il faut prendre le pas et le multiplier par 1,22,7. J'ai un pas ici de 2,5 fois 1,22,7, 3,0675. Ça serait la dimension. Je reprends en voix off ici pour corriger ce que j'ai dit dans le film. Le résultat que l'on trouve en multipliant le pas par 1,227, donc ici 3,07 en arrondissant, ce chiffre est à enlever au rayon, donc celui-ci je vais le lire directement sur le comparateur. La suite, je vais aller régler ma boîte des avances pour faire un pas de 2,5. On est donc normalement ici. À droite, et pour faire un pas de 2,5, 3 et 2. 2 en chiffre romain. On est là. Et 3, eh bien j'y suis. Là, je devrais avoir un filetage avec un pas de 2,5. On va diminuer la vitesse de rotation de la broche. Même si je peux le faire au variateur, je vais quand même descendre là un peu dans les rapports. Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être 130 là, tac, tac, tac. Ici. On s'éloigne un peu pour faire juste un essai de la broche. Ouais, là je serai bon. Après, est-ce que j'ai été régler la hauteur de mon outil? Pas certain. Donc là encore, toujours la méthode Marco. Avec sa réglette, je serai un tout petit peu haut ici. Allez, je serai pas mal. Alors c'est peut-être un petit peu gonflé de ma part de faire un premier essai sur une pièce comme ça. J'aurais eu meilleur temps de prendre un bout de chute et puis de vérifier si... Je ne mets pas en doute tes dires, Kiki, je mets plutôt en doute mes capacités à faire juste du premier coup. Donc voilà, mais allez, on va se la jouer un peu comme ça. Je rappelle le fonctionnement ici. J'ai une vis mère en inch ou en pouce si on préfère. Et je fais un pas métrique, donc je ne peux pas utiliser mon appareil à retomber dans le pas normalement, mais je vais l'utiliser simplement comme repère. Maintenant, je vais peut-être même pas débrayer la vis mère. Avec le variateur, je devrais pouvoir m'arrêter assez vite, me retirer, enclencher la marche arrière et rester toujours donc dans le bon enclenchement sur la vis mère. Ce que je vais faire là, je vais juste voilà, essayer
visualiser justement le stop, là, comment il va se réaliser. Donc, là, je m'enclenche. Donc, ça stop, mais... Ouais, allez. Ça devrait aller. Marche arrière. On serait pas mal. Ce que je vais faire avant tout ceci, je vais aller chercher mon zéro. Chercher le zéro au bruit. Et on va faire une petite raille à l'intérieur. La voici. On va se mettre à zéro là. Donc, ce qui veut dire quand j'échappe, je reviens à zéro. Et ma prise de passe va se faire sur forcément le chariot supérieur. Alors on va déjà vérifier si je suis dans la bonne position de ma boîte des avances. Allez, c'est parti. Un petit trait. Je me retire là. Hop. Marche arrière. 2,5. Est-ce que j'arrive à y voir quelque chose? Oui, c'est bon. Je vérifie quand même sur mon arbre que ça soit bien ça. Eh bien, j'ai bien fait de vérifier. Parce que c'est pas 2,5, mais c'est 2. Aïe, 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 Marco. Changement de rapport dans la boîte. Et je refais. J'ai mis un peu de feutre noir à l'intérieur, histoire d'y voir quelque chose. Ça, c'est typiquement moi quand même. Hein. Je me mets un truc dans la tête. Je sais pas pourquoi j'étais sur... J'ai pas vérifié ce matin, c'est tout. Oui. On est bien cette fois. Allez. Il faut que je me concentre un peu là, histoire de ne pas faire une bourde. Alors, remise à zéro. Ici. Je suis à zéro là. Je vais commencer à prendre ma prise de passe. Par contre, pour faire l'essai, là, si je dois venir visser l'arbre, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, il faudra que je me débrouille. On trouvera une solution. Allez, je me concentre. Prise de passe. On va commencer par prendre un dixième et demi. Ça en fait 3 sur le diamètre au début, ça devrait pouvoir le faire. Je suis enclenché à 0. Faut que je pousse, faut que j'arrive de l'autre côté. J'ai poussé, marche arrière. Je me remets à 0. Prise de passe. Trois dixièmes. Et demi.
J'ai heureusement été, avant d'aller trop loin, me rendre compte effectivement que mes chiffres avaient changé, puisque mon pas n'était pas celui de 2,5 mais de 2. Donc mes distances sur le chariot supérieur sont plus les mêmes, mais c'était à temps que je ne m'en suis rendu compte. Alors, je m'inquiète un peu ici. C'est vrai que il a une drôle de bouille, ce filtrage. J'espère que je ne suis pas en train de tuer ma pièce. Je vais refaire ici une passe à vide, encore une fois. J'ai finalement été un peu par tâtonnement, pour la simple et bonne raison que pour pouvoir essayer l'axe sans devoir démonter l'outil ou débrayer la vis mère, j'étais au début un peu obligé de reculer le chariot là, sur la longueur de l'axe, ce qui était long là. Et puis après je me suis dit bon, de toute façon, pour gagner un peu de temps, j'ai enlevé donc le comparateur là que j'avais ici. Donc je ne peux pas avoir la réponse finale si le calcul donné là par Kiki est juste. Et voilà, je n'arriverai pas à vous donner la finalité de tout ça. Je referai donc une fois un essai sur une pièce séparée qui ne demandera pas justement de devoir... Parce qu'après j'ai reculé ici le chariot supérieur, donc j'ai enlevé voilà, le comparateur. Et j'ai été par tâtonnement. Donc là je suis pas trop mal. Je vais redonner une passe quand même toute légère. Voici ce que je vais faire. Je vais la remonter de l'autre côté et je vais lui redonner un chanfrein là sur la partie intérieure. Et on a cette pièce. Alors il y a encore un peu les copeaux à l'intérieur. Là, il faut que je nettoie ça mieux que ça. On va se quitter là. Le travail sur le tour est donc terminé. Là, on voit la fonctionnalité finale. Donc, elle vient en appui sur la bague filetée qui est donc devant celle-ci. Elle sert donc à l'immobiliser, comme on a compris. Et le travail suivant, il va me rester à faire donc 4 perçages fraisés pour le passage de vis à bois qui vont venir reprendre ici cette rondelle bois que Pierre va donc tourner pour mettre en place sur l'épaulement. Oui, j'aurai encore des perçages ici sur la périphérie, 10 mm, histoire de pouvoir peut-être mettre une tige juste pour mettre en pression un peu fortement celle-ci. Ok, je vous dis à tout bientôt, comme d'habitude, pour le prochain épisode. Et je remercie encore les nouveaux abonnés ainsi que vos commentaires. Allez, salut!